Bonjour, je voudrais aborder dans cette vidéo la vie de saint Onésime. Il faut se souvenir, c'est une vie très ancienne dans l'Antiquité romaine puisque son nom est cité dans l'épître à Philémon. L'inconvénient donc, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à recevoir des détails sur ce qu'il a fait, mais plutôt à aborder le comportement de l'Église catholique par rapport à l'esclavage, puisque au récit de sa vie, on va voir que, en réalité, ce fut un esclave qui s'enfuit et que saint Paul recueillit. Bien sûr, comme d'habitude, les sources ici sont très légères. On a surtout le texte de saint Paul, que je lirai dans son intégralité tout à l'heure. Mais on a ensuite des traditions qui se sont répandues en ce qui concerne son sort, et je pense qu'en partie, on peut leur faire confiance, en partie seulement, D'abord, il faut comprendre la situation. Nous sommes vers les années 40 ou 50 après Jésus-Christ et l'Empire romain en est à son sommet. Il s'étend de l'Angleterre jusqu'en Égypte. On peut dire que la Méditerranée est devenue une sorte de mer intérieure par rapport à cet immense empire auquel rien ne peut résister à cause de ses légions. C'est un empire puissant qui tient les peuples sous sa coupe de fer par cette armée. Et il ne faut pas croire que les peuples sont toujours d'accord. Par exemple, il y a des peuples remuants, comme le peuple d'Israël, qui essaye sans cesse de secouer son joug. On sait d'ailleurs qu'il y aura une guerre terrible dans ces années-là, vers 70 après Jésus-Christ. Dans cet empire et depuis toujours, depuis l'Antiquité, l'esclavage est pratiqué. Je veux dire par là que, et c'est justifié d'ailleurs par une certaine philosophie grecque, on estime que certaines personnes peuvent être achetées et vendues et mises au travail en deçà de leur liberté par une sorte de droit naturel. Le philosophe qui a le plus développé le droit naturel à l'esclavage, c'est le philosophe grec Aristote. Pour lui, il existe des hommes qui, par nature, sont faits pour être serviteurs et même esclaves, et d'autres hommes qui, par nature, sont faits pour être maîtres. J'analyserai tout à l'heure ce qu'il y a de vrai dans cette théorie. Toujours est-il qu'à cette époque-là, il aurait été absolument impossible de contester ce qui fondait l'économie de l'Empire romain, à savoir l'esclavage. Et au cours des conquêtes, on prenait des esclaves, hommes et femmes et enfants, et de cette façon-là, on avait une force de travail. Qui était donc Onésime ? Eh bien, il semble que c'était un esclave, un jeune esclave d'un citoyen romain de la ville de Colosse qui s'appelait Philémon. C'était une ville de l'Empire romain actuellement située en Turquie, mais qui à l'époque, parlait grec. Elle était tout proche de la grande civilisation grecque et voici une carte qui indique l'endroit où elle se trouve. Il semble qu'à un moment donné, peut-être épris de liberté, il semble qu'à un moment donné, peut-être était-il épris de liberté, peut-être était-il maltraité par son maître, parce qu'il faut le savoir, le fait d'être esclave implique certains droits de la part des maîtres, comme par exemple le droit de battre. On ne sait pas. Toujours est-il qu'il s'enfuit, mais que probablement, en s'enfuyant, il vola à son maître quelques biens, ne serait-ce que pour payer son voyage. Comment se rendit-il à Rome ? Sans doute par un bateau. Il l'emprunta. Peut-être se fit-il mousse. Et donc il passa dans la partie occidentale de l'Empire, là où, pensait-il, les distances étant très grandes, on ne pourrait jamais le rattraper. À cette époque-là, dans les prisons de Rome, avec une certaine liberté, je veux dire que les prisons n'étaient pas un cachot enfermé, on pouvait recevoir, on pouvait discuter, mais à cette époque-là, Paul, l'apôtre des gentils, était prisonnier, et il se trouva par une circonstance qu'on ne connaît pas, que Onésime, se mit, pour gagner sa vie peut-être, à servir saint Paul. Forcément, ils eurent le temps de discuter, et donc Onésime lui raconta son histoire. Et cette histoire, manifestement, frappa saint Paul, parce que, semble-t-il, il connaissait Philémon. Peut-être l'avait-il baptisé. En tout cas,
à force de discuter, eh bien peu à peu, Onésime en arriva à adhérer à la foi que prêchait saint Paul, et il demanda même le baptême, ce que celui-ci lui accorda bien volontiers, mais ce qui faisait de lui son père spirituel dans la vie chrétienne. Il l'instruisit, sans doute en prison, de ce qu'apportait le message du Christ, à savoir cette liberté extraordinaire, qui était indépendante de la liberté terrestre. Nous sommes esclaves de par un corps lourd qui nous entraîne vers le bas, et nous pouvons parfois être esclaves de maîtres humains. Mais il y a cette liberté, parce qu'on sait où on va, et on sait que cette vie terrestre n'est que passagère. Et donc, l'homme, par la prédication de l'Évangile, devient véritablement adhérent d'une religion de liberté. Cependant, au bout d'un certain temps, Paul dit à Onésime qu'il serait bien qu'il retourne auprès de son maître. S'il voulait trouver la vraie liberté, et s'il était vrai qu'il l'avait volée en partant, eh bien, peut-être revenir auprès de lui. Et saint Paul promit qu'il lui donnerait une lettre particulière, de manière à ce que son maître le libère de l'esclavage éventuellement, ou tout au moins l'accueille en lui pardonnant. Cette lettre, nous l'avons conservée alors que beaucoup de lettres de saint Paul se sont perdues, et je voudrais lire le passage qui concerne Onésime. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, son frère, à Philémon, notre bien-aimé et coopérateur, ce qui semble indiquer que Philémon était devenu chrétien, peut-être même avait-il été ordonné prêtre, peut-être même évêque, pourquoi pas. À cette époque-là, on pouvait être marié, et même si saint Paul choisissait plutôt parmi des gens célibataires qui imitaient son comportement, il le dit dans son épître à Timothée, il le dit, nous pouvons choisir véritablement des hommes mariés, à condition qu'ils aient prouvé au cours de leur vie de famille, qu'ils se comportaient bien avec leur unique femme, avec leur famille, parce que qui pourrait gérer une église s'il ne sait pas gérer sa propre famille. Et saint Paul continue, grâce à vous et paix de la part de notre Dieu et Père et Seigneur Jésus-Christ. La prière que je vous adresse est pour mon fils Onésime, que j'ai enfanté dans mes chaînes. Je vous le renvoie, recevez-le comme si c'était moi-même. On le voit donc, si saint Paul respecte les lois de l'Empire romain, cet esclave appartient à son maître, en même temps, eh bien, il est passé à autre chose, et il montre à Philémon à quel point Onésime n'est pas n'importe qui, que maintenant, de par son baptême, il est quelque part au-delà de l'esclavage humain. Mais il le renvoie, ce qui montre le respect qu'a saint Paul par rapport aux lois civiles. Il lui dit ensuite, « Je vous le renvoie non plus comme un esclave, mais comme un esclave devenu un frère. J'avais pensé d'abord à le garder auprès de moi, mais je n'ai rien voulu faire sans votre consentement. S'il vous a fait du tort ou qu'il vous soit redevable de quelque chose, mettez-le sur mon compte. Sous-entendu, je réglerai la somme dès que je le pourrai. C'est moi, Paul, qui vous le rendrai. Oui, mon frère, procurez-moi cette joie dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, ainsi soit-il. » Et donc on le voit, même s'il ne lui demande pas explicitement de libérer Onésime, de fait, c'est ce qui est dit dans la lettre quelque part. Comment pourrait-il faire autrement, puisqu'il considère Onésime comme un autre lui-même? Eh bien, je crois que dans cette lettre, il y a toute l'attitude de l'Église qui, peu à peu, s'est emparée de l'Empire romain. L'Empire romain, d'abord, a émis un édit de tolérance vers 313 après Jésus-Christ, puis l'Empire romain est devenu entièrement chrétien, à peu près 50 ans plus tard, à l'époque de l'empereur Théodose. Cependant, on le voit, même si le christianisme et le message du Christ portent en lui un appel à la libération des esclaves, la chose ne s'est pas faite d'un seul coup. L'esclavage a peu à peu disparu, il faut le reconnaître. Dans l'Empire romain devenu chrétien, l'esclavage était devenu une institution périmée. Cependant, il faut le reconnaître, ce n'est qu'en 1965, avec la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, qu'il a été déclaré que l'esclavage, doctrinalement, était quelque chose de contre la nature humaine. Avant, il faut le reconnaître, les papes n'en étaient pas du tout persuadés.
Cependant, on voit bien que, au cours des siècles, eh bien, ils essayèrent de plus en plus, avec des documents successifs, de montrer d'une manière pastorale que l'esclavage, ça n'allait pas, que ce n'était pas conforme à la logique d'un chrétien. Par exemple, en 1435, le pape Eugène IV interdit l'esclavage dans les îles des Canaries, qui avaient été conquises par l'Espagne. Il y eut des hésitations, comme en 1454, juste après la prise de Constantinople et la chute de l'Empire romain d'Orient par les musulmans. Et donc, là, parce que nous étions dans une guerre, eh bien, il fut autorisé par le pape Nicolas V à prendre des esclaves pour ramer dans les galères chrétiennes et faire la guerre ainsi à l'Empire ottoman. Ce n'est pas un document officiel, doctrinal évidemment, c'est encore circonstanciel, mais on le voit, eh bien, en fonction de la guerre, de l'absence de guerre, il y a un statut qui est donné, qui serait plutôt ici celui d'un prisonnier de guerre mis au travail forcé. Ce qui, par contre, est absolument, je dirais, obligatoire, ce qui est imposé par les papes, et ce, dans l'Empire romain d'Occident, maintenant tombé au VIe et au VIIe siècle, eh bien, l'interdiction des lois germaniques qui faisaient de l'esclavage un absolu total, c'est-à-dire qui refusaient tout droit aux esclaves, le droit de se marier librement. Bref, ils étaient des choses, des biens immobiliers, ou mobiliers plutôt devrait-on dire. Eh bien, cette loi germanique fut condamnée par les conciles nationaux perpétuellement. Cette valse hésitation de l'Église catholique sur des pratiques circonstancielles, eh bien, je vais expliquer pourquoi elle a subsisté assez longtemps, avant que ne vienne l'humanisme de la Révolution qui, lui, s'opposera à l'esclavage en disant « non, ce n'est pas possible, par nature, l'homme ne peut pas être mis en esclavage ». Qu'on se rappelle par exemple cette valse hésitation à l'époque de la découverte de l'Amérique, lorsque les papes interdirent l'esclavage des Indiens, mais autorisa, et ce fut stupéfiant, de prendre comme esclaves des Noirs venant d'Afrique, parce qu'ils étaient plus résistants sans doute. On doit donc le reconnaître, ce fut sous le coup de certains ennemis qui sortaient de l'Église, mais qui avaient gardé tout de même des valeurs de l'Évangile, au moins dans le respect de la personne humaine, qui avaient considéré que si Dieu, c'est ce que dit le christianisme, Dieu est mort pour sauver des hommes, il ne peut être question que des hommes soient réduits en esclavage par d'autres. Donc, c'est sous cette influence-là que l'Église finit par reconnaître que l'esclavage, effectivement, s'opposait à la nature même de l'homme et de la femme tels qu'ils sont créés. Il y eut d'autres documents, par exemple le pape Pie IX hésitait en 1866 en disant « L'esclavage en lui-même n'est dans sa nature essentielle pas tout à fait contraire au droit naturel et divin, et il peut y avoir plusieurs raisons justes qui explique la mise en esclavage. » En réalité, lorsqu'on analyse ce texte et tout ce qui a été publié avant, il ne s'agit pas évidemment de l'esclavage total tel qu'il était pratiqué dans l'Empire romain ou dans l'Antiquité païenne, mais d'un esclavage qui préserve le droit naturel de la personne à sa vie de famille, à choisir son mariage, etc. Mais plutôt une reconnaissance du fait que certains hommes, par nature, sont faits plutôt pour exécuter des tâches. Ils n'ont pas le sens de l'initiative, ils ne s'en sortiraient pas, et d'autres, peut-être à cause de leur nature individuelle, plutôt pour commander des tâches. Et ça reste valable, on ne peut pas le nier. Cependant, est-ce quelque chose de droit naturel? Je dirais, sur la terre, toujours ça existera, c'est évident, mais en ce qui concerne la nature humaine telle que nous la connaissons par le christianisme, telle qu'elle se réalisera dans l'autre monde, dans la vision béatifique, il est bien évident que l'esclavage est un statut lié à notre condition terrestre et que, dans l'autre monde, personne, jamais, ne sera plus esclave. On pourrait excepter, bien sûr, ceux qui volontairement se damneront en exaltant leur propre liberté, donc en refusant la dépendance même à l'amour de Dieu. Et ceux-là, effectivement, subiront un esclavage, mais d'eux-mêmes, de leur propre nature, qui, n'ayant pas atteint sa finalité, les rendra malheureux. Cette histoire, on le voit,
Elle montre comment l'Évangile peu à peu pénètre les âmes et surtout, elle doit maintenir l'Église dans une certaine humilité, en reconnaissant, oui, qu'elle a été secouée parfois par des gens qui sortaient d'elle et qui, quelquefois, tiraient beaucoup plus vite qu'elle les conséquences de la prédication du Christ. Que devint Onésime? Eh bien, manifestement, lorsqu'il porta sa lettre à Philémon, celui-ci fut véritablement touché et pardonna à son esclave, et non seulement lui pardonna, mais estimant qu'il était maintenant devenu chrétien, il le libéra. Et même, il le renvoya, dit-on, à saint Paul, pour qu'il puisse retourner auprès de lui dans sa prison, et puis qu'il puisse le servir. Évidemment, Onésime ne fit pas que le servir, il s'instruisit dans la foi catholique, il reçut les enseignements directement de saint Paul. Il était devenu un compagnon de l'évangélisation, et on sait que saint Paul lui confia, ainsi qu'à Tychique, sa lettre qu'il écrivit à l'église de Colosse. De la suite de sa vie, nous ignorons à peu près tout, sauf une chose qui est tout à fait significative. Un jour, il devint évêque d'Éphèse. Et comment le savons-nous? Eh bien tout simplement à travers une lettre de saint Ignace d'Antioche, l'évêque d'Antioche, qui devait être déporté à Rome pour y être exécuté, qui avait fait appel à l'Empire, à la loi romaine, et qui donc écrit à un moment donné une lettre où il met en avant la grandeur et la noblesse de l'évêque d'Éphèse, qui se nomme Onésime. Il loue sa charité, et ceci est tout à fait significatif. Si Onésime eut beaucoup à souffrir dans sa jeunesse d'être esclave, eh bien il développa par là une grande charité pour ceux qui connaissaient encore cette condition, et donc, eh bien il était particulièrement sensible aux soucis des plus pauvres. La suite de l'histoire, elle est racontée plutôt par des traditions. On dit que le procureur d'Asie, qui était donc dirigeant de l'Empire romain, voyant que l'évêque d'Éphèse, Onésime, malgré la persécution qui s'était répandue dans l'Empire à cette époque-là, continuait de prêcher le Christ, il le fit arrêter. Et comme, manifestement, depuis, il était devenu citoyen romain, eh bien, il l'envoya à Tertulle, le gouverneur de Rome. Il semblerait qu'il y avait là une vengeance. Peut-être n'était-il pas citoyen, peut-être, en fait, c'est parce que Tertulle était devenu un ennemi personnel d'Onésime et donc qui lui donnait un cadeau de cette façon-là pour pouvoir se venger de lui. En tout cas, Tertulle, le gouverneur de Rome, le soumit à la torture et, dit-on, le fit lapider en l'an 95. La lapidation, manifestement, est interdite pour un citoyen romain, ce qui indique que, s'il était devenu évêque d'Éphèse, il n'avait pas la citoyenneté romaine. S'il est vraiment mort comme cela à cause de la vengeance d'un gouverneur plein de vindicte, ça veut dire qu'il n'est pas mort directement pour le Christ et qu'il ne devrait donc peut-être pas être canonisé. En réalité, bien sûr, même s'il a été tué pour la vengeance d'un homme, malgré tout, il a été envoyé à Rome parce qu'il était évêque d'Éphèse. Et donc l'Église catholique le considère comme saint, et je dirais même plus, sa fête a une date. Le 15 février, où la tradition dit qu'en l'an 95, c'est là qu'il rendit son âme à Dieu. Comment conclure cette vidéo? Eh bien en disant que, manifestement maintenant, puisque c'est de l'ordre de la doctrine universelle, donc, qui implique l'infaillibilité solennelle de l'Église catholique, oui, on doit l'affirmer, l'esclavage est contre le droit naturel, mais certainement pas le fait de travailler pour un autre, bien sûr, mais travailler pour un autre, eh bien, je dirais que cela doit se faire dans une grande dignité, dans un respect, avec un salaire raisonnable, comme le montre le pape Léon XIII dans son encyclique Rerum Novarum. Au ciel, travaillerons-nous pour un autre? Bien sûr que oui, mais ce ne sera pas pour la même raison. Ce sera pour une raison d'amour. Nous nous mettrons au service de Dieu. Nous aiderons nos frères qui seront encore sur la terre pour parvenir à la vision béatifique. Et donc, il y aura bien un esclavage, mais
comme le disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, un esclavage d'amour. Un peu comme quand on fait confiance entièrement au Christ, qui est notre Dieu, mais aussi à la Vierge Marie, qui est tellement plus proche de Dieu que nous. Même si elle refusera ce terme, évidemment, mais elle dira, puisque vous-même vous avez la vision béatifique, mes enfants, alors je vous laisse entière liberté, prenez les initiatives qu'il faut pour amener vers la vie éternelle d'autres enfants de Dieu.